passage, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Et Jean, chapitre 3. Voilà. Et on va lire Jean chapitre 3. Et on va lire à partir verset 12. Jean chapitre 3 et verset 12. Et voici ce que le Seigneur a dit à son époque, à ceux qui étaient autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le Christ qui est là, il est parti. Mais nous avons ce livre, et on ne le répétera jamais assez, que déjà même nous, dans notre vie, nous puissions déjà prendre le temps de nous concentrer sur ce livre. Car ce n'est pas tout de dire « je crois au Seigneur », ça ne suffit pas. Il faut que nous puissions plonger nos regards dans ce livre. Parce que là, vous voyez, les hommes n'ont pas d'excuses. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, qui croient ou qui ne croient pas, ça ne change rien. Que ça soit de la tête aux pieds, que ça soit le président ou le pauvre type en bas de la rue qui dort sur un banc, ça ne change rien. Si je donne cette Bible au président de mon pays, et si je donne la Bible même à une prostituée, même un homosexuel, s'il veut être honnête et sincère au fond de lui, alors il ouvre ce livre et quand il va commencer à lire, et il n'aura pas besoin de lire 20 ou 30 pages pour être déjà bouleversé, parce qu'il n'y a pas une phrase dans ce livre qui ne nous interpelle pas. Chaque phrase veut dire quelque chose à notre âme. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et là, le verset, quand on est sur la terre, ce que Satan va faire, c'est pas uniquement d'attaquer notre corps ou notre esprit. Ce que le diable veut, c'est mon âme. Parce que le diable veut mon âme. Parce que Dieu créa l'homme, c'est il le créa et il lui a donné une âme. Il ne lui a pas donné une âme semblable aux animaux. Les animaux, eux aussi, ont une âme, mais pas comme la nôtre. Notre âme, à nous, elle est différente. Elle est différente parce que Dieu l'a créée et qu'elle possède en elle quelque chose d'unique en son genre. C'est que notre âme, quand elle est entre les mains de ce livre, quand on lit ce livre, notre âme a envie de le louer. C'est ça que notre âme fait quand on a un contact avec Dieu, d'un seul coup. Au départ, on peut avoir un contact avec Dieu, Dieu va nous dire, oui, attends une minute, avant que tu puisses me louer et m'adorer, il faut d'abord que tu me parles de ta faute, il faut que tu t'expliques avec ton péché, parce que je ne peux pas te visiter s'il y a le péché dans ta vie. Déjà que je risque pas de visiter l'humanité avec ce qu'elle fait, mais toi, qui as quand même certaines connaissances, tu ne peux pas adorer le Seigneur si dans ta vie il y a le péché. Et le premier péché qu'il y a dans notre vie, ça s'appelle la négligence. La négligence. Et nous sommes extrêmement négligents, surtout dans les affaires du Seigneur. On aime bien s'occuper de nos affaires, n'est-ce pas? On aime bien faire nos petites courses, vous savez, on aime bien nos petits, on aime nos affaires. Mais le Seigneur ne nous interdit pas d'aimer nos affaires, il ne nous interdit pas d'aimer nos robes, le Seigneur, il est d'accord, on peut rentrer dans un magasin, il dit, ben, regarde toutes les robes, tu en choisis une, mais est-ce que tu m'as choisi d'abord moi, le premier? Avant ta robe, avant tes chaussures, avant tes chaussettes, et tout le gens passent. On ne va pas faire un cours sur les vêtements et les magasins ce soir. On va simplement expliquer
que nous vivons sur la terre. Autrefois, on vivait sur la terre pour devenir riche. Enfin, plus on voulait être riche et plus on est devenu pauvre, bien entendu. Mais maintenant, ce qui est formidable, c'est qu'on est pauvre, mais on est riche. Puisque la parole du Seigneur nous enseigne que plus on est pauvre, et plus on est riche. Je parle spirituellement. C'est sûr que si vous mangez du jambon et moi que je n'en mange pas, je me dis, tiens, je ne suis pas de jambon. Je dis ça parce que je me suis acheté du bon jambon à l'os qui est dans mon frigo. Et depuis tout à l'heure, je prie en même temps, je dis, tiens, tout à l'heure, je vais quand même manger mon bon jambon à l'os. Non, mais je le pense quand même. Mais pense moins à ton jambon à l'os et pense davantage au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Peut-être que vous pensez à autre chose. Bien sûr. Bien sûr. Quand j'ai regardé le regard de notre Stéphanie, je savais que je tombais dans le mille en parlant comme ça, rien que par son regard. Mais bon, nous avons là un livre merveilleux. Nous avons là un livre. De toute façon, il n'y a aucun homme sur la terre. Ils ne pourront jamais s'en sortir avec ça. Jamais. Ils peuvent avoir tous les diplômes de la planète. J'en ai rien à faire. Moi, je l'ouvre et je dis, écoutez, fermez-la 2 minutes. D'abord, apprenez à la fermer, d'abord, et commencez par écouter, non pas ce que vous voulez écouter, mais ce que Dieu veut vous dire. Amen. Et ils vous diront, mais Dieu, on ne le voit pas, Dieu, il existe, mais où il est? Je réponds, il est là, Dieu. Il est là. Et ne me dites pas le contraire, parce que vous, les intellos, là, vous avez combien de bouquins dans votre bibliothèque? Il n'y a que le journal que vous achetez le matin? Non. Vous avez plein de livres. Plein de livres. Comment se fait-il que vous êtes plein de livres? Là, dès qu'on vous parle de la Bible, non, la Bible, ça c'est un livre. Mais lis-le d'abord. Et quand tu auras fini de lire ce livre, tous les livres qu'il y a là, ils vont faner d'un coup. Amen. Ça va devenir profane. Parce qu'il y a des choses profanes. Et le Seigneur, lui, il n'est pas d'accord quand nous profanons. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que le Seigneur a détesté dans le peuple d'Israël. Il les a détestés à un moment donné. Autant Dieu a l'amour, mais autant Dieu peut être terrible. Vous savez que Dieu est un Dieu terrible. Mais il faut comprendre. Ça, il faut le comprendre. C'est la base que j'ai compris. Je l'ai compris tout de suite. Dieu est en colère contre nous. Non, vous me dites, c'est pas vrai. Dieu est amour. On va me dire, Dieu est amour. Dieu est en colère contre nous. Parce qu'il est saint. Donc il est en colère. C'est pas une colère comme nous, quand on veut taper sur quelqu'un et le frapper. C'est pas de ça que je parle. Dieu, c'est pas le sens qu'il va prendre un bâton, il va nous frapper parce qu'il est en colère. Pas du tout. La colère. Moïse, quand il a frappé le rocher, l'Éternel s'est mis en colère contre lui. Mais comment il s'est mis en colère? Il l'a frappé, Moïse? Non. Remarquez, il aurait pu le frapper puisqu'il frappe le rocher. Quand l'Éternel lui a dit, ne frappe pas le rocher, pas au rocher. Ne le frappe pas. Et puis il a frappé le rocher d'un coup. Et pourquoi il a fait ça? Mais parce qu'il a frappé le Christ. Il a frappé le Fils de Dieu. Parce que le rocher, c'est le rocher des siècles qu'il a pris. Il a frappé le Christ. Mais oui, il l'a fait. Et ça lui a coûté cher. Parce qu'il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Il n'entre pas dans Canaan. Vous vous rendez compte que lui qui a été l'instrument pour faire sortir le peuple d'Israël après 4 siècles ou 420 ans d'esclavage en Égypte, c'est Dieu qui envoie cet homme. Et cet homme, Dieu lui dit, monte sur le mont Nebo, regarde les plaines, regarde le pays de la promesse. Dieu ne lui dit pas, regarde les plaines en disant, t'as vu, elles sont jolies les plaines.
elles sont belles les plaines, hein? Mais les plaines, elles n'étaient pas si belles que ça. Parce que si les montagnes elles étaient belles, ceux qui habitaient dans ces montagnes, ils étaient remplis de péchés, d'iniquité, d'impureté. Et pour que le pays soit rendu propre, vous voyez, il était beau. Un peu comme le dit le prophète Ézéchiel, par ta beauté, tu t'es corrompu. Comme le dit l'Éternel dans Jérémie sur Jérusalem, par ta beauté, par tes amants, tu t'es corrompu par ta beauté. Ne croyez pas, on pense toujours que le péché, il est horrible. Mais pas du tout, le péché, c'est quelque chose qui est beau. Autrement, on ne le ferait pas. Mais on ne le ferait pas. Si on nous disait, quand tu pêches, tu es en train de t'enfiler du cyanure, vous le feriez, vous? Vous allez boire du cyanure? Vous n'allez pas boire du cyanure. Eh bien, le péché, c'est du cyanure. Et on le boit parce que l'adversaire va le présenter de telle manière que c'est quelque chose de formidable. Mais le péché, c'est quelque chose de terrible. Et le Seigneur, le Dieu du ciel, il est en colère contre les hommes. Il peut détruire l'humanité. Dieu, il peut détruire l'humanité. Il n'a qu'un mot à dire et il y a la mer qui monte sur nous là maintenant pendant que je prêche. Il ne le fait pas parce qu'il m'a dit les flots de ton orgueil s'arrêteront là, dit le texte. Mais Dieu, il est en colère. Dieu, il a la colère contre nous, une colère terrible. Et il l'a déjà fait. N'a-t-il pas détruit l'humanité au temps de Noé? N'a-t-il pas rasé l'humanité? Si Noé n'avait pas trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, connaissez ce passage. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pareil pour nous. Vous comprenez? Si on ne trouve pas grâce aux yeux de Dieu, on va y passer. C'est fini. C'est pas grave, laisse tomber. On va y passer, c'est terminé. On pense toujours que Dieu, c'est le Dieu de l'amour. On voit Dieu comme de l'amour, espèce de d'amour, Dieu l'amour, l'amour. Il y a l'amour, l'amour. L'amour. Alors c'est l'amour qui conduit les sœurs à s'habiller comme des hommes. C'est l'amour qui conduit les hommes à coucher ensemble. C'est l'amour qui conduit les femmes à coucher ensemble. Ça, c'est l'amour. Vous croyez que c'est l'amour du Seigneur? C'est pas l'amour du Seigneur, ça. C'est faux. Oui. C'est pas vrai. Le Seigneur est en colère. Et je peux vous dire que sa colère est redoutable et terrible. Donc, il faut le calmer. Quand quelqu'un est en colère, on n'essaye pas de le calmer. On n'essaye pas de l'impeser. Oui, tu ne veux pas boire une tisane? Tu veux une tisane? Tu veux une tilleul? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui peut apaiser? Qu'est-ce qui peut apaiser la colère du Seigneur? Qu'est-ce qui peut calmer le Seigneur? Je vais vous le dire. Un animal sacrifié. Un animal sacrifié. Et Abel l'avait compris. Abel, il a compris. Abel, il a compris. Il a dit, Dieu est en colère, il va nous détruire. Il va nous détruire. Alors Abel, il a compris, il a dit, je vais apporter le sang devant Dieu. Dieu, regarde, je t'apporte le sang, Dieu. Et Dieu s'est calmé. Et Dieu s'est calmé. Sa colère s'est apaisée. Il a été miséricordieux, il a été lent à la colère, les champs montés, parce qu'il a vu le sang. Il a vu le sang. Parce qu'il fallait une vie en sacrifice. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait de terrible? Ils ont installé la mort à la place de la vie. Voilà ce qu'ils ont fait. En chassant Dieu, ils ont chassé le Dieu de la vie. Ils ont chassé celui qui donne la vie. Dieu, quand il crée, l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Dieu dit, la lumière soit. Vous voyez, Dieu, il corps la lumière. De la lumière sortira l'herbe, sortira les animaux, sortira. C'est ça, c'est le Seigneur de la vie. Amen. Et Satan est venu, il a dit, non, moi je ne veux pas la vie, je veux la mort. Et le diable, c'est la mort. Donc,
Il n'a pas pu tuer tout de suite Adam et Ève, puisqu'ils ont vécu presque 1000 ans. Mais il a tué en eux leur âme. Il a frappé l'âme. Il a coupé le cordon, on va dire, le cordon. Il a sectionné le cordon, c'est-à-dire il a séparé notre esprit de l'Esprit Saint. Il nous a coupés en deux. Et vous savez très bien que vous avez du mal à prier en esprit. Car je peux prier avec mon intelligence, tout le monde peut le faire. Mais moi je ne parle pas de prier avec mon intelligence. Je prie. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui descend. J'ai un contact avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint contacte mon esprit. Et mon âme, alors elle loue l'Éternel. Elle loue le Seigneur. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui envoie la source. Quand on se lave, il y a de l'eau. On ne peut pas se laver. Vous voyez, vous mettez sur la douche, et puis vous faites ça sur la douche, comme ça, partout, et puis il y a l'eau qui ne coule pas. Quand vous sortez, vous dites, ça y est, je suis propre. Vous faites ça 3-4 fois, je ne vous dis pas les odeurs à la fin de l'année. Hein? Si on vous pose la question, on vous dit, mais tu te laves? Oui, je me lave, oui, je prends la douche. Oui, je vais sous la douche et tout. Ah, c'est bien. Ouais. Et puis un jour, vous découvrez que le gars, il n'ouvre pas le robinet. Vous savez, il reste sur la douche, puis il est là. Oh, je me douche. Oh, je me sens bien. Oh, je me douche. Ok, avec tous les centres de psychiatrie qu'il y a aujourd'hui, ce serait pas étonnant, hein? N'est-ce pas? Eh bien, c'est pas ça, Dieu. Dieu, il dit pas, viens prier, puis c'est fini. Dieu, il dit pas, voilà, tu viens au temple, tu pries, puis c'est fini. Non, c'est pas ça, Dieu. Non, ça, c'est les religions. C'est ça, les religions. C'est tout dogmatique. C'est le dogmatique. Hein? Non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait un contact avec lui. Il veut le contact, mais il ne peut pas avoir un contact avec nous parce qu'il est en colère. Est-ce qu'on peut avoir la communion avec quelqu'un qui est en colère? On n'a pas de contact avec quelqu'un qui se met en colère. Au contraire, on a envie de s'en aller, on a envie de s'enfuir, il est en colère. C'est terrible la colère, ça fait mal. Et Dieu est en colère. La colère contre nous, c'est ce que dit l'Épître aux Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice. Amen. Romains, Épître aux Romains. Et après on descend un peu plus bas. Parce que le verset, il commence d'abord tout simple. Hein, il commence d'abord, ils ne veulent pas reconnaître que Dieu a créé la création. Hein, vous voyez, il commence comme ça d'abord, Dieu. Hein? Mais après, il va plus loin. Il va plus loin, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel à cause de toute impiété, de toute injustice. Et Dieu, après, il va encore plus loin et dit, et Dieu les a livrés à toutes sortes de péchés. Il les a livrés de convoitise. Donc il est en colère. La colère de Dieu, c'est pas simplement de frapper physiquement, ce qu'il a fait, bien sûr, surtout avec Israël. Non, c'est pas ça. La colère de Dieu, c'est pas ça. La colère de Dieu, c'est une colère de sainteté, parce que Dieu est saint. Et ça nous dépasse. Notre nature. Moi, je peux dire, oui, d'accord, Seigneur. Oui, d'accord, Seigneur, je veux être saint. Mais c'est pas vrai. Mais je ne peux pas. Mais ce n'est pas vrai. Il faut recevoir une autre nature, le Christ en nous. C'est pour ça que le Christ, il est venu. Pour crucifier la chair. C'est ça la croix. C'est la mort de la chair. Je meurs en Christ. Pas comme le font les protestants intellectuels. Non, ce n'est pas intellectuel. C'est dangereux ça, l'esprit intellectuel. Satan est le plus grand des intellectuels. Mais si, c'est un intellectuel, Satan. C'est quelqu'un qui a une intelligence supérieure à la nôtre. Ils me font marrer, les chefs d'État. Ils sont là, ils croient que... Mais c'est des marionnettes entre ses mains. Satan, c'est une intelligence supérieure. Je ne suis pas là pour le glorifier, pas du tout. Mais il faut reconnaître ce qu'il est. Faut pas... Arrêtons avec lui. Arrêtons de le sous-estimer. Arrêtons de le traiter de n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce que dira l'apôtre. Ils injurent les gloires. Ils injurent les gloires. Non, on n'injure pas Satan. Non, jamais. Oh non, au contraire.
Il est dit qu'à un moment donné, on a mis un bandeau sur, je crois, Zacharie a mis un bandeau. Je suis. Oui. On y a mis un bandeau au temple de Zorobabel. Et il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Mais il n'insulte pas Satan, l'Éternel. L'Éternel dit dans le livre de Job à 2 reprises, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il dit. Et il répondra, l'Éternel m'a dit de ne pas courir. Il ne dit pas lui, l'Éternel. Vous croyez que Satan est au-dessus de l'Éternel? Vous croyez que Satan, il dit, moi je fais ce que je veux? Non. Il fera ce que l'Éternel lui permettra de faire, à la limite. Maintenant, si on ne marche pas avec le Seigneur, alors le Seigneur peut dire à Satan, je te le livre. Je te le livre. Et c'est ce que fera l'apôtre Paul avec un frère, qui ne marchait pas dans la sainteté. Il dit, il livra son corps, pas son âme, son corps à Satan, dit l'apôtre Paul, afin que justement, il ne puisse pas continuer à blasphémer, à se moquer du corps de Christ. Mais Dieu lui a dit aussi qu'il faut le pardonner. Il a même dit, Paul, afin que sa tristesse ne soit pas excessive. Mais Dieu s'est mis en colère. Et pour apaiser la colère de Dieu, il faut le sang de l'agneau. Et Abel a apporté le sang. Et plus tard, Israël, en Égypte, le sang. Et après, il est venu celui-là. Le sang. Le sang. Il est venu pour verser le sang. Le sang de Dieu. Le sang de l'Éternel a été versé sur la terre. Ce n'est pas le sang d'un animal qui a coulé sur la croix du calvaire. Non, c'est le sang du Père céleste qui était dans le Fils. Le Père est dans le Fils est dans le Père. C'est le sang qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas un sang chimique. C'est pas comme dans l'Ancien Testament, on apportait un animal, on faisait couler le sang. C'était chimique. Mais pas pour nous. On n'apporte plus une brebis, on n'apporte plus un taureau. Le temps des sacrifices est fini. Christ est venu. Il versa le sang. Il commença son ministère à 30 ans. Mais le but de sa mission, c'est qu'il devait aller sur ce bois maudit pour verser son sang. Jésus n'est pas crucifié pour dire « je suis crucifié ». Jésus-Christ n'est pas crucifié parce que l'Empire romain l'a crucifié. Il s'est laissé faire. Parce qu'il a dit « je peux appeler 12 légions d'anges ». Vous voyez, il s'est laissé faire. Parce qu'il savait que son Père céleste, pour le calmer, il le savait, il fallait calmer la colère de l'Éternel. Une colère terrible, où Dieu a fait sortir l'eau de l'abîme. Il n'y avait plus que 1000 personnes sur la terre, mais bon sang, est-ce qu'on a compris ça dans la Genèse? Alors il fallait calmer le Seigneur. Et Dieu s'est calmé. Et ce soir, il est calme. Parce qu'il y a le sang du Seigneur Jésus qui a coulé. Et quand Dieu voit, quand je pêche, il ne me voit pas. Il voit le sang qui coule sur moi. Il voit le sang de l'agneau. Je suis pécheur, je mérite la punition, mais il y a le sang, le passeport. Tiens, il y a le passeport en blanc, le passeport, le sang de l'agneau. Eh oui, le sang. Eh oui. Et s'il n'y a pas ce sang, eh bien, il n'y a pas de couverture. Voilà, parce qu'on est tout nu. À cause du péché, on est tout nu. On est nu, on est dans le péché. Car le péché, c'est quoi? C'est justement, c'est ça. C'est pour ça que hier, dans le tramway, quand j'ai vu toutes ces jeunes filles habillées comme ça, avec des choses, franchement, pourquoi? Mais parce que le diable ne les met pas toutes nues, mais il envoie une force, vous voyez, quelque chose
où il veut enlever, alors qu'il n'y a pas plus jolie qu'une jeune fille, qui a des cheveux longs, qui a un visage rayonnant de la gloire de Dieu, et qui est bien habillée, et qui là, quand vous la regardez, quand elle parle, vous dites, oh mon Dieu, c'est formidable, tu as fait une œuvre dans cet âme. Et c'est pareil aussi pour les hommes. Les hommes, ils fument, ils boivent, et le Christ les transforme. Le Christ, il peut même transformer un criminel. Amen. Amen. Bien sûr. Le sang de l'agneau. Donc on est pécheurs, et personne ne peut nous sauver à cause du péché qui est en nous. Parce que c'est comme ça, notre nature, elle est condamnée à la perdition éternelle. Et pour racheter notre âme, il a fallu que quelqu'un vienne avec une âme. Parce que le Christ avait une âme. Et quand il est crucifié, automatiquement, son âme est crucifiée. Parce qu'il n'a pas souffert seulement physiquement, mais il a souffert aussi dans son âme. Parce qu'il a eu mal. Parce qu'il a dû, pendant quelques instants, eh bien, il a perdu la sainteté sur la croix. Et c'est pour ça qu'il criera, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était ça. Il s'est senti abandonné, pas parce qu'il était crucifié. Il a été abandonné parce que le péché est tombé sur lui. Car il dit, c'est fait péché pour nous. Vous vous rendez compte? Lui, le Fils de Dieu, qui était dans le sein du Père, c'est-à-dire, il était dans la sainteté, au centre de la sainteté. Et là, il va sortir. Et il est venu. Il n'est pas venu pour dire, je suis un prophète. D'ailleurs, il ne l'a jamais dit ça, Jésus, qu'il était un prophète. Vous pouvez dire, jamais Jésus dit, je suis un prophète. N'est-ce pas? Même Jean-Baptiste aussi. Il ne dit pas, je suis un prophète. On lui pose la question, il dit, qui es-tu? Et tu es Élie, ça, tu es un prophète? Tu es Jérémie? Non. Ben, t'es quoi alors? Et dit quoi? Ben, je suis le roi qui crie dans le désert. Ben, tu cries dans le désert, mais il n'y a personne dans le désert. Quand on lit la phrase, qu'est-ce qu'il raconte? Une voix qui crie dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Pourquoi vous allez lire dans le désert, vous? Dans le Sahara, là, dans le désert? Je suis la voix qui crie dans le Sahara, on va dire. C'est intéressant, ça. Ça va pas les journaux demain, ça pour l'écrire. Je suis la voix qui crie dans le désert du Sinaï. Je suis la voix qui crie dans le désert de l'Arabie. Alors quel désert d'Arabie aujourd'hui? Il y a du monde dedans. Il y a tous les milliardaires dedans, le désert de l'Arabie. Comme quoi, vous voyez, le désert, il n'y a pas d'eau, mais il y a quand même des milliards, les gars. On les a fait venir, les milliards. Là où il y a des milliards, c'est qu'il y a des milliardaires. Là où il y a des milliardaires, c'est qu'il y a des milliards. Ça, c'est évident. S'il y a le péché, c'est qu'il y a des pécheurs. Non, pas vous. Ça ne vous fait pas rire, moi non plus. Donc, je veux dire par là que c'est très clair. Je suis la voix qui crie dans le désert. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans le désert, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'âmes, mais il peut y en avoir une. Et s'il y en a une, eh bien, le Seigneur ira la chercher. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec l'Éthiopien. Quand Philippe était en plein réveil, n'est-ce pas, où il y avait plein de monde autour de lui, il y avait des prodiges. Hein, franchement, cet homme de Dieu, là, il est béni. Et ce coup, il y a un ange qui vient de lui voir, il dit, tiens, tu t'en vas dans le désert. Moi, aujourd'hui, les prédicateurs, sans les juger, on va leur dire, tiens, tu t'en vas dans le désert. L'autre, il dit, oh, non, j'ai une église de 1000 membres, j'ai une église de 500 chrétiens, et attends, j'ai la dîme, j'ai l'offrande, j'ai le salaire, et tu me dis que je dois aller dans le désert. Oui, mais il n'y a rien dans le désert. Si. Toi, tu ne sais pas. Mais moi, Dieu, je sais qu'il y a une âme perdue dans le désert. Amen. Et cette âme-là, le Seigneur ira la chercher. Car il a été chercher les brebis perdues. Il a dit, je suis venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Et quand il y a 100 brebis et qu'il en a perdu une, il laissera les 99 brebis et il ira chercher la brebis perdue, égarée. Il fera tout pour la ramener. Et quand il l'a trouvée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, lève-toi, debout, allez, je vais te sauver, je suis dans le désert, je n'ai pas bu, maintenant, allez, bouge-toi, lève-toi, hein?
il l'a soigné. C'est ça un bon berger. Amen. Ça, c'est un berger. Il n'a pas fait comme les bergers aujourd'hui qui sont intéressés que par leur dénomination religieuse. N'est-ce pas? C'est leur dénomination. Mais dans la dénomination marquée, ils n'ont pas besoin d'aller dans le désert. Hein. Dans leur propre assemblée, il y a des brebis qui sont toutes seules. Des brebis qui sont perdues. Parce qu'il peut y avoir des brebis dans une assemblée, mais elle peut se sentir seule. Elle peut se sentir malheureuse parce qu'il y a les boucs qui sont là et qui persécutent la brebis. Parce qu'une brebis ne persécute pas une brebis, hein, ça n'existe pas ça dans la Bible. Hein. C'est le bouc qui a les cornes qui persécute la brebis. Malheureusement, il y a des boucs. Il y a même des pasteurs qui sont des boucs. Ça, j'en suis convaincu. Oui. Je l'ai vécu, alors j'en suis convaincu. Il n'y a pas plus convaincu qu'un homme qui est devant vous, qui sait qu'il y a des boucs dans l'église. Ouais. Et surtout quand on est jeune, ça fait mal. Mais c'est pas grave, Dieu permet tout ça, c'est pour nous former. C'est fait partie de son école. Si ça nous arrive, c'est qu'il l'a voulu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Le Seigneur, il sait ce qu'il fait avec nous. Amen. Il poursuit un but, de toute façon, le Seigneur en nous. Donc, je vais arrêter parce que c'est une décision de cas. Mais une chose est certaine, repartez et s'il vous plaît, si vous n'avez pas eu un moment de prière avec le Seigneur, vous êtes foutus. Écoutez, ne vous attendez pas à être enlevé dans les nuées, ne vous attendez pas à être guéri, ne vous attendez pas à être heureux ou heureuse. Si vous avez un moment avec le Seigneur et sa parole, je vous dis que de toute façon, même ça ne veut pas dire qu'on va devenir riche, ça ne veut pas dire qu'on va... On n'en a rien à faire de ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'être en paix avec soi-même. Si déjà on a la paix, c'est déjà être très riche. Parce qu'aujourd'hui, les âmes, elles n'ont pas la paix. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté vos informations, parce que quand même, il faut écouter un peu. Il y a un docteur, il a dit, c'est catastrophique dans notre pays. C'est une catastrophe. Il y a des centaines de jeunes, de foyers, même des parents, ils sont dans un état très grave psychologiquement en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que cette histoire de pandémie, moi, mon ami, je vais vous dire franchement, de toute façon, je sais ce que Satan est en train de faire. Vous voyez? Parce qu'on peut attraper ça et s'en aller de l'autre côté, mais il y a plus grave. C'est de l'attraper et de vivre dans l'angoisse. De vivre dans une angoisse terrible. Et ce soir, on peut le dire, vous savez, ils ne pourront jamais nous enlever, jamais. Ils ne pourront pas nous enlever cette paix. Amen. Ils ne pourront pas l'enlever. Et si tu n'as pas la paix, c'est parce que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Amen. Parce que Dieu, s'il est un Dieu de colère, il est aussi le Dieu de la paix. Amen. Mais j'explique que sa colère, elle est apaisée parce qu'on lui apporte le sang devant ses yeux. C'est-à-dire que quand il voit le sang, il n'est plus en colère. On me dirait, c'est un mystère. Mais comme dit l'apôtre, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Alors, de toute façon, il est dit que le royaume de Dieu dit le mystère du royaume de Dieu. C'est écrit, hein, le mystère. Donc, il y a des choses qui s'appellent le mystère. Et même, je vais vous dire, une véritable église qui appartient à Jésus-Christ, une vraie église, quand on entre, généralement, quand on entre, qu'on le veuille ou non, il y a un mystère qui plane dans l'air. Quelque chose qui plane. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça s'appelle la présence de l'Esprit. Voilà, c'est ça le mystère. Mais il y a aussi le mystère de Babylone aussi.
le mystère de Babylone. C'est Satan. Car Satan, lui aussi, est un être où il peut balancer le mystère dans l'air. Puisqu'il dit, le Seigneur dira à une certaine église, en lui faisant un compliment, « Tu n'as pas connu les profondeurs de Satan. » Il dit, « les profondeurs de Satan. » Donc vous voyez que Satan n'est pas toujours aussi superficiel qu'on pourrait le croire. Les profondeurs. Enfin, je répondrai les profondeurs de l'enfer, bien entendu, parce que la profondeur, c'est l'enfer, c'est pas le ciel. Le ciel, il est en haut, l'enfer, il est en bas. N'est-ce pas? Alors qu'il y a un enfer ou qu'il n'y en ait pas, qu'il le croit ou qu'il ne le croit pas, ça ne changera rien. De toute façon, certes, ils ne sont pas là. Je reconnais que le président Jacques Chirac, le président Giscard d'Estaing ne peuvent pas revenir pour nous le dire. Mais enfin, là, ils sont copains, là, tous les deux. Là, non, parce que quand on va dans ce lieu, ils se rencontrent. Et même, ils ont un lieu à eux, spécial pour eux. Pas par rapport à nous, c'est pas le même. Ils sont dans un endroit où il n'y a que les rois dedans, les princes. Ils sont ensemble. Voilà. C'est un trésor. Comme ça, comme ils sont tous ensemble, eh ben, ils gouvernent tous ensemble, vous voyez. Il n'y en a pas un qui peut dire « Non, mais moi je suis supérieur ». Ils sont là-dedans. Que ça leur croit, qu'ils ne le croient pas, ça ne change rien. Ils sont là-dedans. Certes, ils ne peuvent pas revenir nous le dire, mais nous le savons. Amen. Et pourquoi nous le savons? Parce qu'avant de nous convertir, on était angoissés et on avait la peur, la terreur, et on avait même peur de la mort. Parce que l'on ne croyait pas que les païens, ils n'ont pas peur de la mort. Hein. Ça, c'est pas vrai. Ils disent qu'il n'y a plus rien, mais ils ont quand même peur ils ont peur de mourir quand même. Hein. Parce que c'est pas ça qui les amène à la repentance. Hein. Parce que s'ils avaient vraiment peur, ils se repentiraient. N'est-ce pas? Non, mais c'est pas encore la peur qui me convainc de péché, c'est le Saint-Esprit qui me convainc de péché, de jugement et de justice. Ne l'oublions jamais. Amen. Mais nous savons que c'est vrai, parce que nous avons la paix. Essayez tout à l'heure d'aller dans le monde. Tiens, tout à l'heure, allez, tiens, je vais aller au cinéma. Je vous donne tout ce que vous voulez. Quand vous allez franchir cette porte, vous allez voir le regard que vous allez avoir, rien que les yeux. Et vous allez voir, en marchant dans la rue, l'angoisse que vous aurez quand vous sortirez de la salle. Pas pour les païens, mais pour vous, oui. Et si jamais vous ne l'avez pas, alors c'est que vous êtes perdu. C'est tout simple. C'est que vous êtes perdu. C'est vrai. C'est la vérité, je dis. Parce que je l'ai expérimenté quand j'étais jeune. Et je sais très bien ce que je dis ce soir. Je vous garantis que dès l'instant qu'on met les pieds dans le monde, on perd la paix du Seigneur. Maintenant, si vous ne la perdez pas, c'est parce que vous n'avez jamais eu justement la paix. Parce que si vous aviez eu la paix de votre salut, croyez-moi, vous le sentirez. Vous le sentirez. Parce que l'esprit, lui, il va t'attrister et à un moment donné, il va te dire, sors de là. C'est pas ta place. C'est pas ta place parce que moi, je me sens pas bien ici. Le Saint-Esprit, je me sens pas là, moi. C'est pas ma place. Alors, bien sûr, on vous dira que vous êtes une secte. De toute façon, on est toujours des sectes. Hein. Quand on parle des choses de Dieu, on est une secte. On a dit comme les premiers chrétiens. Voilà, comme les premiers chrétiens. Même l'apôtre Paul a dit qu'il était le chef de la secte des Nazaréens. Des Nazaréens. Voilà, exactement. Donc, il n'a pas échappé non plus à cette règle. Voilà. Mais on n'en a rien à faire de ce qu'ils disent. On n'en a rien à faire de ce qu'ils disent. Ça nous fait ni chaud et ni froid. Pour la simple raison que nous savons très bien, au fond de nous-mêmes, que même quand on est allongé dans le lit et qu'on ferme les yeux et qu'on prend la Bible et qu'on ferme les yeux et on commence à prier par la pensée en disant « Seigneur, tu vois, j'ai du mal à ouvrir ma bouche, je te prie de m'aider, mais si Dieu peut t'entendre parler à haute voix, il est content, il est joyeux. » Parce que Dieu, vous imaginez-vous voir que vous pouvez vous imaginer, admettons, vous avez un bébé, vous arrivez à l'hôpital, vous rentrez dans la chambre et à un moment donné, on dit aux parents, ben voilà, vous avez un bébé. Un bébé, il est beau, il ressemble à Patrick. Ah, quelle horreur. Vous avez un bébé, un beau bébé. Remarquez, je suis un beau bébé quand même.
Enfin, dans le Seigneur, après, il faut voir après, hein, faut voir un peu le problème. Mais, on rentre, il y a un bébé. Qu'est-ce qu'elle fait à sage-femme quand elle a sorti le bébé? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le bébé par les pieds et il est comme ça, la tête en bas. Et le bébé, on n'entend pas. La tête comme ça et on n'entend pas. Si nous, on le prenait par les pieds et qu'on nous pendait à un arbre les pieds et la tête en bas, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On va crier. On va crier. Ah, détache-moi, 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 détache-moi. Bon, vous priez, la branche, elle se casse. Gloire à Dieu, il y a un miracle. Enfin, le problème, c'est que vous tombez sur la tête. Puisque la tête est en bas. Et on pense à un bébé qui ne crie pas. Un bébé qui ne crie pas, il dit rien. Il y a un bébé, l'infirmière, il tape sur les fesses et le bébé, il ne bouge pas, il ne répond pas le bébé. Il fait comme Jésus, il ne répond pas devant Ponce Pilate, il ne répond pas. Voilà. Mais s'il ne répond pas, c'est qu'il va mourir. C'est qu'il ne va pas vivre longtemps, le bébé. Alors on lui donne des fessées. Donne des fessées. On devrait dire à la sage-femme, mais il ne faut pas donner une fessée au petit bébé à l'hôpital. Il y a la loi qui a été votée au gouvernement. Il ne faut pas frapper un enfant, il y aura une amende. Expliquez ça au bébé. Le bébé, il s'en fout, il ne comprend rien. Hein? Il trappe le bébé, puis il fait il commence à crier là. Parce qu'il n'a pas venu de crier celui-là. Hein? Toute votre vie, vous allez entendre votre gosse. Hein? Pas vrai? Même s'il ne crie pas, il crie en disant je ne suis pas content, je ne suis pas contente. Hein? Ça ne me plaît pas ce que tu me dis. Ça, bébé, il crie. Mais un enfant de Dieu, s'il ne crie pas, ce n'est pas un enfant de Dieu. Comment notre Père Céleste dans les cieux peut dire, oh, voilà, j'ai un enfant de Dieu, il n'entend pas. Il n'entend pas, comme le bébé, il n'entend pas le bébé. Il rentre à la maison et le bébé ne dit rien. Alors ses frères et ses sœurs, il n'entend pas le bébé. Il dit, oh, maman, il est chouette ton bébé. Ah bon? Ah ouais, mais il n'entend pas. Ah non, attends, fait qu'il ne crie pas parce que, en pleine nuit, remarquez un petit biberon et ça calme les esprits. Hein, c'est formidable, formidable le biberon. Hein. Ah, oui. Le miracle de Dieu existe quand même, alors instantanément. Hein. Tu prends le biberon, tu le fouilles dans la bouche, j'ai jamais vu, moi j'ai déjà fait. J'avais dit qu'il au début, il n'en veut pas, il fait ça. Il n'en veut pas. Alors il faut lui caresser avec le bout, ou lui caresser sur le tour. Puis c'est un petit peu de lait qui coule. Et après il fait ça. Heureusement qu'on ne va pas manger toute notre vie comme il fait. Hein. Parce que ce soir, on rentre à la maison, on nous fout le biberon. On ne faut pas qu'on peut faire même dedans. Hein. On prend le biberon dans le sac, on le sort et tout le ensemble. Remarquez, quand il fait ça, on n'entend pas crier le gosse. Hein. Il est calme, hein, silencieux le pauvre. Hein. Voilà. Ben nous, c'est pareil. C'est une image, et c'est vrai, spirituellement, il nous faut un petit peu notre biberon. Hein. Hein, quand on se met en colère, quand on crie, quand on est, je sais pas, on est aigri, tout ça, allez, calme-toi. Le lait pur de la parole. Exactement, ma chère Corinne. Mais avec le biberon à la main, hein, un petit biberon. Voilà, un petit biberon. Alors, on lit la parole, ça va nous calmer. Hein, dès qu'on sent que ça va parler, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on va dans la chambre, on pense à lui, on se met à genoux, on dit, Seigneur, tu as vu? Seigneur, tu as vu, ça va pas aller, Seigneur. Hein? Ça va pas aller. Ça va pas aller. Après, quand on ressort de la chambre, l'autre, elle regarde, qu'est-ce qui se passe? Après, la personne, quand ça se reproduit, la personne fait laisse tomber. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Hein? Et le mieux, c'est de prier le matin en se levant, en disant Seigneur, fais que je ne m'emporte pas. Amen. N'attendons pas que ça se produise et qu'après, vous comprenez, imaginons-nous que dans le gouvernement, au Sénat, il y en a un qui se met en colère, de ce coup il s'arrête et puis il s'en va, puis il va prier, vous savez. Hein? Ok, ce serait bien. Hein? Ah oui. Alors dis donc, les gars, quand ils reviennent, ils sont vraiment gentils, tous les gars. Hein, ce serait bien. Ouais. Quand ils font des lois, je leur dirais, avant de voter les gars, attendez, allez dans notre cabinet, là, et vous priez pendant une quart d'heure. Est-ce que je fais la loi? Est-ce que je vote cette loi? Le Seigneur leur dit, tu ne votes rien du tout. Quand il ressort, il ne vote pas. Le président, il dit, qu'est-ce que je fais? Je suis plus besoin d'être président. Il ne vote plus. Il ne vote plus, parce que ce n'est pas le président qui vote, hein, quand même, hein, c'est le Sénat. Voilà. Et voilà. Alors, avant de faire des lois, il devait prier. Avant d'établir, il devait prier.
en disant, voilà, Dieu, explique-nous ce qu'il faut faire, hein? Voilà, explique-nous, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que, Seigneur, peut-être, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse une loi pour prendre beaucoup de millions aux riches, par exemple? C'est très bien, ça. C'est très bien. Mais vous avez changé. Je vais vous bénir. Bien sûr, je vais vous bénir avec l'argent des riches, bien entendu. Parce que je bénis, mais je bénis aussi avec les billets. Hein? Votez une loi, pas une bonne loi. Vous, les milliardaires, eh bien, vous allez donner 1 milliard par semaine. Par semaine. Il n'y aura plus de pauvres dans la rue. Amen. Mais non, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'ils croient? Dans l'enfer, il y aura des clodos. Oui, parce qu'ils sont perdus. S'ils ne sont pas repentis, ils sont perdus. Oui. Mais malheur aux millionnaires et aux milliardaires. Parce que le gars là, vous savez, il va y aller le voir. Et il va lui dire, je vais t'en détruire. Et Satan il dit, mais vas-y, viens, je te donne même un bâton. Si tu veux, je t'appelle même plusieurs démons, ils vont t'aider. Vas-y, frappe-le. Mais vas-y, frappe-le. Mais frappe-le. Il t'a pas donné d'argent, t'as crevé de faim. Lui, il avait des milliards. Oui, bien aimé. Parce que ce que je dis là, on n'y pense pas. Mais dans l'enfer, il n'y aura pas que des homosexuels, il n'y aura pas que des prostituées. Il y aura des milliardaires qui n'ont pas voulu donner, même s'ils ont donné. Ce qu'ils ont donné, ça ne les a pas ruinés. Parce que Jésus dit à la petite femme qui a mis sa petite pépite là, dans le coffre, il a dit, elle a tout donné. Et je termine, elle a tout donné. Et Seigneur, fais que je te donne tout. Et non pas une partie. Pas une partie. Parce que c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? On donne mais une partie, mais on garde une autre partie pour nous. Et quand Dieu fait un sacrifice, quand les sacrificateurs faisaient un sacrifice, ils ne donnaient pas une partie. Non. Ils séparaient les parties. Mais après, il n'y avait pas que le sang qui coulait. Mais il y a le feu. Soit il descendait, ou on l'allumait, car il fallait brûler le sacrifice. Le brûler pour faire disparaître la malédiction. Parce que si Dieu demande un sacrifice, c'est parce qu'il y a une malédiction quelque part. Car la terre est maudite. Car l'Éternel dit, je maudis la terre. Donc pour enlever cette malédiction, il fallait un substitut. Et c'est Christ qui s'est substitué à la malédiction qui est sur nous. Il y a une malédiction sur nous. La première, c'est déjà que on est malade, parce qu'on est tous malades. Ne dites pas, c'est pas vrai, on est tous malades. C'est pas parce qu'on est en bonne santé ce soir, ça ne veut pas dire que dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, on attrapera une saloperie, excusez-moi. Personne n'est à l'abri, il ne faut pas faire les malins, il ne faut pas faire les fanfarons, attention. Donc il y a une malédiction sur nous. Et la plus grande, c'est la perdition. Et le Christ est venu et il nous a rachetés pour nous délivrer de la malédiction et de la mort, dit le texte. Donc on n'est plus sous la malédiction, on est sous la bénédiction du Seigneur. Mais en retour, il faut faire attention qu'il faut marcher droit. Et non pas de travers, mais droit. Parce que Dieu est droit. Dieu n'est pas tordu. Dieu ne boite pas. Dieu ne boite jamais.
Dieu est droit. N'est-ce pas? Seigneur, nous te remercions pour ces quelques instants. Ils sont bien courts par rapport à l'éternité qui nous attend dans l'au-delà. Mais, Seigneur, qu'est-ce qui s'imagine? Parce qu'il y a le pauvre et le riche. Mais, Seigneur, de toute façon, on peut être perdu sans être obligé de commettre l'homosexualité ou la prostitution ou l'ivrogne ou le mensonge. On est perdu parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait que nous ne voulons pas partager, donner. Et si on voit devant nous quelqu'un qui est vraiment dans la misère et dans la pauvreté, attention de ne pas fermer les vannes, mais de les ouvrir et de dire, Seigneur, écoute, si je donne 1 euro, je sais très bien que ça ne me coûtera pas grand-chose. Tout le monde peut le faire. Mais si je dois donner 10 euros ou 20 euros, là, c'est pas pareil. Mais le Seigneur jugera par rapport à l'offrande, par rapport au geste. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que quand tu nous parles de l'au-delà, dans Luc, chapitre 16, nous n'avons pas affaire à 2 pécheurs qui sont dans le sens de l'abomination. Pas du tout. Ils ne sont pas accusés d'avoir vécu dans les délices de la chair, dans l'ignominie. Non, ils ne sont même pas accusés d'avoir vécu dans le mensonge. Non. Non, non. La question, c'est qu'il y a un pauvre et il y a un riche. Il y en a un qui peut aider, mais il ne le fait pas. Et à l'autre, il voudrait bien manger, mais il ne peut pas. Bien qu'ils mangent tous les deux, puisqu'ils ont faim, mais il y en a un qui ne manque de rien. Alors, Seigneur, tu ne nous interdis pas d'avoir des richesses. Non, non, pas du tout. C'est faux de dire que Dieu ne veut pas que j'ai de l'argent. Mais s'il m'en donne, c'est pour en donner. C'est pour agir autour de ma vie. Et la récompense viendra dans le ciel. Mais bien sûr, c'est certain même. Car si ça a valu aux riches une telle condamnation, une telle punition dans Luc 16, ce n'est pas une question d'impureté. Non, il n'a pas voulu donner du pain à Lazare. Il n'a pas voulu donner du pain. Jamais il lui a donné un repas. Il n'a jamais fait un repas. Et en plus, il était à ses pieds, au pied de sa table. Et les miettes tombaient. Heureusement. Heureusement qu'il pouvait avoir des miettes. Il serait déjà mort depuis longtemps s'il n'y avait pas eu des miettes. Mais ce que le riche ne savait pas, c'est qu'il allait aller dans le séjour des morts. Et que dans ce lieu, il y avait des comptes à rendre. Et c'est pareil pour chaque être humain. Il y aura des comptes à rendre. Quant à nous, eh bien, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, et nous sommes tes enfants. Comme dira l'apôtre Jean, petit enfant, dira-t-il, petit enfant. Et nous sommes des petits enfants. Notre Père Céleste nous aime d'un amour profond et sincère. Et nous savons que c'est grâce au sang de Christ que sa colère n'est pas tombée sur nous, que nous avons été épargnés, non seulement sur la terre, mais dans l'au-delà, car nous avons toujours dans notre esprit la vision terrestre. Nous pensons au terrestre, parce que nous sommes terrestres. Mais l'apôtre Paul nous parle du céleste. Et le Seigneur Jésus parle du céleste. Et il faut mesurer les deux. Il faut peser les deux. Et il semblerait, d'après ce que j'ai compris tout seul avec ma Bible, et c'est pour ça que je fais tout mon possible, Seigneur, pour... Voilà, je sais dans mon cœur ce que je dois faire. Mais je ne le fais pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non. Mais je sais que beaucoup d'êtres humains se retrouvent dans cet endroit, pas uniquement à cause d'un péché sale ou impur, non, simplement parce qu'on n'a pas voulu donner du pain à celui qui était dans la misère,
qui étaient dans la faim, dans la pauvreté. Nous nous sommes rassasiés, tant mieux. Et tu ne nous interdis pas, pas du tout. Mais tu ne veux pas qu'on ferme les vannes. Tu ne veux pas qu'on ferme les choses. Mais au contraire, tu veux qu'on soit large, dans le sens du terme, large. Et en disant, Seigneur, aide-moi, tu vois, je ne suis pas riche, mais si j'ai un peu, je vais partager, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je suis convaincu qu'il y aura des récompenses. Dans le ciel, il y aura des récompenses pour ceux qui ne parlent pas de ça, mais qui le vivent, qui le font vraiment au fond d'eux. Voilà ce qui s'est passé dans cet endroit qui s'appelle les régions inférieures de la terre, le Hadès, voilà, dans le Sheol, le séjour des morts, dans cet endroit, on va dire, dans ce pays lugubre, dans ce pays de terreur, dans ce pays où il n'y a ni soleil, ni lune, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Non, c'est la pénombre. Non seulement c'est un endroit terrible, mais il y a les cris des damnés, les âmes damnées, enfermées dans des prisons. D'autres sont punis, frappés, châtiés. Seigneur, est-ce que ça vaut le coup de ne pas venir à toi et de vivre comme un insensé sur la terre? Non. Non seulement nous te craignons, d'abord parce que nous t'aimons, bien sûr, mais on te craint quand même. Et tant mieux, car la crainte permet à ne pas se laisser aller. Alors garde-nous fidèles. Garde-nous fidèles, et que si nous sommes confrontés à ce dilemme, que dans notre vie, eh bien voilà, malheureusement, et nous le saurons, aide-nous par sagesse. Amen. Et à faire le geste. Certains peuvent donner 1 euro, d'autres plus. Chacun, dit Paul, selon ses moyens, c'est vrai. Mais il y en a qui ont beaucoup les moyens et qui ne donnent pas grand-chose non plus. Et ils ont les moyens, n'est-ce pas? Ça les arrange. Mais de l'autre côté, ce sera plus compliqué pour eux, car il faudra qu'ils s'expliquent, non seulement avec le Seigneur, mais avec le damné, parce que la personne à qui il n'a pas donné à manger, s'il est dans cet endroit avec lui, tous les deux, eh bien, le séjour des morts, il va être gai pour ces deux-là. Alors, Seigneur, tâchons de bien comprendre ces choses. Et que ce soit des présidents ou que ce soit des gens de moins que rien, s'ils ne sont pas sauvés, c'est dans cet endroit qu'ils se retrouvent. Et dans cet endroit, il n'y a que la haine, il n'y a que vengeance et terreur. C'est un lieu terrible. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu as donné ton Fils, afin de nous épargner ce jugement, cette malédiction. Tu l'as enlevé, tu l'as ôté, mais sous condition. La repentance. Se repentir, se convertir, donner sa vie au Seigneur à fond, tout entier. Alors, Seigneur, tu nous conduiras non pas vers le bas, mais vers le haut. Tu nous enverras vers le haut, tu vas nous attirer vers le haut. Pourquoi? Parce que le bien a été pratiqué en bas. C'est à cause, voilà, c'est le bien qu'on a fait en bas qui permettra de monter aussi vers le haut. C'est normal, c'est très profond cette affaire, mais c'est ça en fait en nous, le paradis. C'est parce qu'on fait le bien. D'ailleurs, Paul le dit, celui qui sait faire le bien hein, et qui fait le mal, il le sait. Hein, c'est grave. Et on ne doit pas faire le mal, on doit faire le bien. Amen. Même et surtout quand on le sait. Alors faisons des actes, comme dira Paul, des actes charitables, la charité. Donc Paul dira, la charité se refroidira à la fin des temps, n'est-ce pas? Voilà, la charité, l'amour, et comme dit Paul à l'église de Corinthe, celui qui n'a pas l'amour, hein, celui qui n'a pas la charité, il n'y a rien. Voilà, il dit, même s'il parle en langue, même s'il prophétise, même s'il a été crucifié au bûcher, il dit, il n'est rien s'il n'a pas l'amour. Voilà, cet amour de Christ qui a pris sur lui la colère de son Père Céleste. Il a pris tout sur lui. Il a tout pris. Il a pris cette colère terrible sur lui. C'est pour ça qu'il est crucifié. C'est pour ça qu'il crie sur la croix. C'est terrible ce qui s'est passé.
À tel point qu'il dit que les ténèbres sont venues, c'est écrit, les ténèbres sur toute la terre, qui est le texte, sont venues, car Jésus-Christ était sur le bois de la croix. Oh là, le soleil a disparu. Il n'y a plus de soleil. Le soleil lui-même s'est voilé la face, parce qu'il a vu le Fils de Dieu qui était sur la croix, car il savait que c'est lui qui l'a créé. Amen. Amen. C'est lui qui l'a créé, bien-aimé. Et le soleil lui-même, il a eu honte. Bien que le soleil n'a pas péché, mais il a eu honte. Oh, il a dit, oh, c'est lui qui m'a créé, et il est crucifié sur la croix. C'est lui qui habite dans les hautes demeures, dans les lieux très saints de gloire. Et il est venu au milieu des hommes. Il est venu pour les sauver. Et ils l'ont méprisé. Oh, ils l'ont méprisé. Par qui? Pas par les païens, mais par le peuple d'Israël, par le peuple du Seigneur. Ils l'ont rejeté, méprisé, ils l'ont tourné le dos, carrément. Le jeune homme riche, il a tourné le dos. Et c'est ce qu'Israël a fait comme lui. Voyez, il tournait le dos. Alors ne tournons pas le dos au Seigneur, mais regardons-le en face. Et on peut le voir en face, parce qu'il y a le sang de son Fils qui nous couvre. Son sang qui nous protège. Car il dit, celui qui voit Dieu meurt. Vous comprenez? Celui qui voit Dieu meurt. Mais on voit Dieu au travers du sang du Christ. Parce que c'est le sang qui nous protège. C'est le sang de l'agneau qui nous couvre. On est couvert par le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ramène-nous maintenant dans nos maisons. Moi, tu n'as pas besoin de me ramener, j'y suis. C'est un peu l'avantage que j'ai maintenant de faire l'église dans la maison. Merci Seigneur. Bon, on verra. Béni soit ton nom. Amen. 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 Voilà, bien-aimés.